C'est l'heure de Local Actu, l'information en Périgord sur RLP. Aujourd'hui, RLP est à la cérémonie d'accueil de la nationalité française et avec moi, Madame Mionsa Regina Josefina. Bonjour. Bonjour, enchantée. Vous avez attendu 20 ans avant d'être naturalisée. Exact. Est-ce que vous pouvez nous décrire le chemin et les embûches que ça a provoqué ? Alors au début, j'avais un titre de séjour étranger. Donc ça a été très difficile parce que quand le titre de séjour était terminé, il fallait le renouveler. Ça a été beaucoup de combats, beaucoup de démarches parce qu'au début, on me passait que des récépissés d'une année. Donc ça veut dire que j'avais au début un récépissé de 3 mois. Donc pour passer le bac, il fallait un titre de séjour et j'attendais mon récépissé qui ne venait pas. Donc j'ai dû procéder par une démarche avec ALIF, donc une association qui accompagne les personnes en difficulté et les étrangers. Et du coup après ils m'ont passé en contact d'un avocat qui par la suite, grâce à lui, j'ai obtenu en fait mon premier titre de séjour d'une année. Et ensuite mon premier titre de séjour s'est terminé. Donc j'ai dû renouveler cela et j'ai atterri dans la ville de Périgueux en 2019 pour mes études. Et c'est par la ville de Périgueux, donc la préfecture de la Dordogne, que j'ai eu mon premier titre de séjour de 4 ans. Et quand cela s'est terminé, donc avant même que ça se termine, j'ai procédé à la naturalisation. Mais ça a été très difficile parce qu'avec les récépissés, j'avais pas le droit de travail. Donc j'étais concentrée sur mes études, malgré que mes responsables de stage voulaient me garder, mais à cause de mes documents, j'ai pas pu. Le permis, c'était pareil, donc je passais le code. À chaque renouvellement du récépissé, il fallait attendre un nouveau récépissé pour le repasser. Donc j'ai beaucoup pleuré, je l'avoue, parce que je me sentais un peu laissée, abandonnée. J'ai l'impression que j'avais pas plus de choix que d'autres personnes. Donc c'est pour ça que je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui. Après tout ce combat, donc oui, 20 ans, 20 ans un peu de galère, mais voilà, la finalité est bonne. Donc vous êtes soulagée d'avoir la nationalité française ? Exactement, je me sens plus soulagée parce que chaque jour qui passait, quand les démarches se faisaient, ça prenait beaucoup de temps aussi. Donc je me demandais qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que je peux faire. Et être en attente, ça m'angoissait, c'était vraiment dur parce qu'on n'a pas de réponse, donc on n'a rien aussi. On a un petit récépissé qui va se terminer par la suite. Donc on fait constamment des démarches, on dépense aussi pour les timbres fiscaux, etc. Donc c'est un gros soulagement et je suis contente. Merci. Et sachant que du fait qu'elle soit venue ici en France à l'âge de 3 ans, elle n'a aucune réalité de son pays d'origine. Elle n'y connaît rien, elle n'a jamais été. Donc son seul pays c'est la France, tout ce qu'elle connaît c'est la France. Mais bon, après cette situation ça a été vraiment très compliqué. Du fait que la France, avant même sa nationalité, la France c'est son pays, parce qu'elle est née là, elle a grandi, elle a tout en France, elle n'a rien... Je ne suis jamais allée dans mon pays d'origine. Je ne suis jamais retournée en fait. Donc en fait ça a été des moments très difficiles. Et avec nous, Darcy Kadinga, le mari de Regina Josefina. Bonjour. Bonjour. Durant notre entretien, il m'a semblé que vous aviez des choses à dire sur cette situation, sur la situation de votre femme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? Oui, en fait, moi, je suis totalement ému de voir qu'aujourd'hui, elle a enfin acquis sa nationalité. Bon, je précise que moi, je n'ai pas encore la nationalité française. Donc moi, je suis arrivé en France en 2020, donc, en tant qu'étudiant étranger. Donc j'avais mon titre de séjour d'une année en tant qu'étudiant étranger. Et quand je l'ai rencontrée, c'était étonnant parce que moi, j'avais une meilleure situation étant arrivé en 2020 récemment avec un titre de séjour étranger que elle qui a passé toute sa vie ici. Je l'ai rencontrée à l'âge de 22 ans. Donc elle n'avait toujours pas de titre de séjour, elle n'avait pas d'emploi. Elle était étudiante en 2e année de BTS, mais elle ne savait toujours pas si jamais elle passera son BTS parce qu'elle n'avait toujours pas de titre de séjour. Et en fait, ça a été une situation très compliquée, très angoissante et en même temps
très ambigu parce que c'était pour moi incompréhensible de voir quelqu'un qui a presque passé toute sa vie en France, qui n'a pas de lien direct avec son pays d'origine, qui n'est jamais retourné dans son pays, qui a tout vécu ici, qui a ses amis et ses parents en France, et en fait qui n'avait toujours pas de titre de séjour, du moins un titre de séjour en tant que résident, quoi. Donc c'est pourquoi ce jour, c'est un grand jour pour nous, c'est très émouvant et je suis totalement satisfait. Merci. Et vous, est-ce que vous voulez acquérir la nationalité française? Oui, en fin de compte, oui, moi aussi, j'aimerais bien l'acquérir parce que, vous savez, parfois, on se sent mieux dans un pays qui nous offre presque tout, puisque on ne choisit pas nos pays de naissance. Ouais. Et pour moi, venir en France a été... j'ai découvert une autre facette de moi en venant en France. Et je me sens plus français que congolais parce que je suis d'origine congolaise. Aujourd'hui, j'ai presque tout. C'est vrai que j'ai encore ma famille au Congo, mais j'ai presque tout ici en France. Donc, si jamais, par exemple, la France et le Congo devaient rentrer en guerre, je pense que je me battrais plus du côté français que congolais. Donc, ouais, bon, après, à voir, parce que après, c'est pas facile, parce que la nationalité ne s'acquiert pas aussi au bout de... Elle a eu peut-être la chance, la grâce, on va dire, de l'acquérir au bout d'une année, mais il y en a, ils font... je connais aussi des amis qui, ça fait des années qu'ils sont là, qu'ils ont commencé la procédure, mais ça fait peut-être plus de 5 ans, ils n'ont toujours pas la réponse. Donc on ne sait pas quand ça peut tomber, mais quand ça tombe, on est vraiment heureux. Merci. Je vous en prie.